Salut les zouzes et bienvenue sur Zouzman Comics, la chaîne qui parle de comics et de tous ses dérivés. Alors j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est prêt pour le sujet de la vidéo actu du jour, l'annonce par Urban Comics de la collection Nomade. Alors dans cette vidéo, on abordera donc la présentation de la collection avec son contenu. Et comme j'ai eu la chance, que j'ai pu obtenir en tout cas, grâce notamment à Comics Blog, quelques informations techniques, car les chanceux ils ont un prototype, on va aborder le sujet technique, mais aussi on parlera de quelques rumeurs sur cette collection, mais aussi on abordera quelques pistes de réflexion sur l'avenir de cette collection et peut-être ce qu'elle va amener aux comics en France, ou en tout cas comment moi je l'interprète. Alors, à qui va s'adresser cette collection? Est-ce qu'elle vaut le coup et quel est son probable avenir? Eh bien, installez-vous confortablement car on parle de ça tout de suite. Alors, la collection Urban Nomade, de quoi ça s'agit? Eh bien, à l'heure actuelle, il s'agit d'une collection de 10 titres à petit prix, moins de 10 € et petit format annoncé par Urban pour le 26 août 2022. Point important, malgré le prix, a priori c'est pas une OP, mais c'est une vraie collection au long cours qui sera réimprimée en fonction de la demande. Donc c'est une vraie collection. Mais avant de parler du format, petit tour d'horizon des titres annoncés. Je ne vais pas vous les résumer car ce sont des titres qui existent déjà depuis longtemps, qui ont été multi-édités. Donc on va juste faire le descriptif technique rapide, mais si vous voulez plus d'informations et de détails, vous pouvez trouver ça sur internet assez facilement. De toute façon, je vous remettrai la liste des titres en description. Dans cette collection, nous aurons donc Batman, la Cour des Hiboux, tomes 1 et 2 par Snyder et Capullo. Donc ça coûtera 5,90 € pour 176 pages par tome. Nous aurons aussi Flashpoint de Jones et Kubert à 5,90 € pour 176 pages. Killing Joke accompagné de L'Homme qui rit par Bolland et Moore, mais aussi Brubaker et Manke pour 5,90 €, 128 pages. On aura évidemment Batman White Knight par Sean Murphy à 5,90 € pour 224 pages. Ensuite nous aurons Transmétropolitane tome 1 et 2. Donc par Ellis et Robertson à 7,90 € et environ 320 pages par tome. En classique, nous aurons aussi du Watchmen par Alan Moore et Dave Gibbons à 9,90 € et 416 pages. Nous aurons également Fable, tome 1 et 2 par Buckingham et Medina. Ça coûtera 9,90 € pour environ 416 pages par tome. Alors, pour le coup, c'est très éclectique, les prix sont vraiment top, il n'y a rien de mauvais dans cette collection, même si on va pas se mentir, il y a déjà du multi-édité comme La Cour des Hiboux, Flashpoint ou Killing Joke et Watchmen, on les a vus partout en 2000 éditions différentes, mais il y a quand même du lourd non super-héros. Moi je trouve que le prix c'est une très bonne idée pour tester Transmétropolitane par exemple, ou même Fable, que j'ai jamais lu, donc on peut admettre que ça devrait attirer ceux qui veulent pas mettre minimum 16 balles pour découvrir un titre ou commencer une collection sans payer 30-35 € par tome. Donc on a déjà un bon point. Là on va aborder une petite rumeur qui sera vérifiée par la suite ou confirmée par Urban. Alors apparemment ça ne serait qu'une première vague. Il y aurait une deuxième vague en janvier 2023 avec Superman Red Son, Kingdom Come, la suite de Transmétropolitane et Fable ou du Justice League Rebirth. En mai 2023, il y aurait une troisième vague avec du Batman Year One, du Harley Quinn Mad Love, du Dark Knight Returns, du Punk Rock Jesus, du Preacher, du Injustice et toujours la suite de Transmétropolitane et Fable. Alors, rien de confirmé par Urban qui devrait communiquer plus tard sur les prochains titres. Mais bon, vu ce qui sort dans la première vague, ça me paraît plutôt cohérent et on peut imaginer que ce qui sortira, ça sera en fonction du succès des titres qui seront déjà sortis. Alors techniquement, chaque volume sera présenté comme suit. Du format 141 mm par 200 cm en dos carré cousu. Donc pour la taille par rapport à un format librairie classique, vous voyez, je vous le tiens là, on en est là. Voilà, donc pour le coup, c'est du vrai format Nomade, un peu plus grand qu'un manga, et ça c'est plutôt cool, même si sincèrement on perd en détail et en lisibilité. Alors moi je vais pas vous mentir, j'ai fait l'expérience avec Watchmen en redimensionnant un scan à la taille exacte d'impression, et il y a des passages franchement c'est chaud quoi. Le texte il est vraiment petit, même si on me répondra que c'est aussi petit qu'un livre de poche, mais moi je répondrai que du coup je suis pas en train de lire un livre de poche quoi. Bon, c'est pas illisible, mais en même temps, en dehors du texte, il y a quand même une certaine perte de finesse dans certains détails. Mais on va dire qu'en version Nomade, c'est acceptable, mais tout dépend de ce que vous cherchez dans vos lectures. Soit le focus sur l'histoire, soit la qualité des dessins. Vous ne pourrez pas avoir les deux. En tout cas, les proportions sont respectées. La couverture sera souple
semi-épaisse, une sorte de cartonné comme les soft covers de chez Panini, mais avec rabat. C'est donc a priori plutôt quali à ce niveau-là, vu la gamme de prix. Pour le papier en lui-même, alors c'est du mat, pas très épais, mais apparemment il n'y a pas de problème de transparence d'après ce qu'on a pu me rapporter vis-à-vis des prototypes. Ce sera donc du cousu, mais le prototype étant collé. Alors pour ceux qui ne savent pas, collé, ça veut dire que les pages sont collées directement sur la couverture, comme les collections été avec les problèmes que l'on connaît. Et quand la reliure est cousue, comme son nom l'indique, ça veut dire que les pages sont d'abord cousues avec du fil, puis collées, ce qui évite que certaines pages ne se décollent. Alors ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui ont peur de voir le livre partir en lambeaux, comme ça a été le cas avec certaines collections à bas prix. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle collection? Eh bien, dans les points positifs, on a un prix vraiment attractif qui devrait permettre aux lecteurs potentiels hésitants de mettre le nez dans les comics, mais aussi aux lecteurs assidus de mieux gérer son budget avec les séries au long cours. Car passer de 30 € le tome de Transmétropolitan à 7,90 €, il n'y a pas photo quand ton budget est serré mais que tu lis beaucoup. Ensuite, on peut dire que c'est une collection hétéroclite, qui devrait satisfaire autant le néophyte que le lecteur assidu, mais qui en plus s'accorde le luxe de ne pas mettre que des gros titres pour peut-être attirer un public plus large qui n'est pas spécifique aux comics. On a également un rapport qualité-prix imbattable, d'après les retours que j'ai eu concernant la qualité de fabrication du produit. On voit que Urban sort une vraie collection et met un petit peu de moyens, et que c'est pas une opération limitée à prix 10-40. Ça montre une vraie envie d'Urban de bousculer les codes. Le seul vrai point négatif à mon sens, c'est que je ne suis pas sûr que le format soit adapté à tous les titres, notamment ceux très détaillés graphiquement ou ceux avec beaucoup de textes qui risquent d'être assez fatigants à lire quand on a la vue qui baisse comme moi, ou alors ceux qui veulent apprécier les dessins en grand format. Mais derrière cette collection, et c'est plutôt bonne nouvelle, moi ça me fait m'interroger sur plusieurs points, surtout que j'ai pu échanger avec pas mal de monde de mon côté, des libraires, des blogueurs et compagnie, ou enfin bref, même des potes, voilà. Mais en tout cas, ce que je vais dire maintenant, ça me concerne moi, et seulement moi. En tout cas, voici un petit résumé des sujets sur lesquels on a pu échanger. Alors déjà, on pourrait penser que le format tente de draguer le lecteur manga. Moi, c'est pas du tout mon avis. Alors j'imagine qu'on pourrait le penser à cause du format et du prix, sauf que moi ce que j'en pense c'est que quel que soit le format et même le prix, la majorité des lecteurs manga ils s'en foutent complètement des comics à cause de plein de raisons différentes. Le manque de curiosité, le manque d'information, la complexité d'accès à la continuité, des a priori et même un truc qui je pense va à l'encontre de ce qu'on peut voir dans le manga et même la franco-belge, la cohérence graphique. Et ça je vais insister un peu parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent. Sur un même titre en franco-belge ou en manga, vous avez du début à la fin, même quand on change de dessinateur, une certaine cohérence graphique. Du coup, il y a un certain confort visuel qui empêche d'être choqué pour une quelconque disparité au niveau des dessins. Parce que même si pour moi, le fond d'un comic book, ça reste l'histoire, je peux comprendre qu'on puisse être choqué d'un grand écart graphique entre du Jim Lee et du Frank Miller, par exemple. En franco-belge, malgré quelques hors-séries, du début à la fin, chez Astérix ou Michel Vaillant, niveau dessin, c'est à peu de choses près la même chose, en tout cas ça se voit assez peu. Alors, premièrement, on n'est pas dépaysé quel que soit le bout par lequel on prend la BD, mais en plus, ça devient par la force des choses quelque chose d'intergénérationnel. Ça traverse le temps sans choquer personne. Et, je vous parle même pas dans les comics de la multitude des séries par des auteurs différents sur un même personnage, ça peut vite devenir l'enfer pour un néophyte, quoi. Rien que dans cette collection, on a 3 versions différentes de Batman. Alors, si un lecteur débutant, lui, va pas comprendre pourquoi le Batman de la cour des hiboux, il a rien à voir avec celui de Killing Joke. Alors, bien sûr, tout ce que je dis, ça vaut avant tout pour les Big Two. Pour l'indé, c'est une autre histoire, mais c'est surtout un autre débat. Ça pourra sûrement intéresser quelques lecteurs manga qui ne franchissaient pas le pas à cause du prix, et peut-être que le bouche à oreille fait par ces lecteurs, ça permettra de faire grossir un peu la communauté de lecteurs comics. En tout cas, croisons les doigts pour que ça arrive. Mais du coup, le lecteur régulier, est-ce qu'il va se jeter sur cette collection ? Pas sûr, car la plupart des titres présentés, il les a sûrement déjà dans sa collection. Moi, je me vois pas les racheter, ceux-là. Alors par contre, oui, je vais commencer des séries que je n'avais pas prises pour des raisons de budget. Ça, c'est une certitude. Comment j'imagine le lecteur ? Eh bien, après plusieurs discussions, je vois bien le profil du lecteur au budget serré, comme je l'ai déjà expliqué, mais aussi le lecteur qui fait de l'achat impulsif ou le voyageur qui achète un petit truc en point presse ou en relais dans les gares ou dans les aéroports. Alors, il aura bien sûr aussi sa place dans les librairies classiques, mais plutôt dans les généralistes grandes surfaces culturelles, chez qui ça prendra pas de place sur les rayonnages, vu qu'ils en ont des tonnes, comme Cultura ou la Fnac. Alors, le libraire SPBD, il sera intéressé aussi, mais il y a un petit risque. Déjà, sur du petit prix, la marge, elle est dérisoire. Et pour un petit libraire, ça peut vite devenir compliqué.
Et en tant que collection pérenne, bah, ça risque de bouffer les collections régulières qui n'auront plus de réel intérêt pour le libraire, hein, qui pourra prendre la décision bah, de virer le grand format luxe qui coûte une blinde et de mettre le petit format à la place. Et du coup, ça fait plus de place pour ses autres collections en franco-belge et compagnie, qui vend bien, mais pour lequel il n'a pas assez de place. Parce que bah ouais, en plus, on a limite un aveu de la part d'Urban, du genre ouais, les comics ça vend pas, donc on va tenter pas cher et rogner sur les marges pour survivre, hein, et les comics vont devenir des produits discount. Bah, ça encourage pas le libraire à prendre des risques financiers pour mettre en avant du plus luxueux, surtout dans le contexte des ventes actuelles, et que l'on voit que le numéro 1 des ventes, bah, c'est le format souple de Batman Fortnite à 4,90 €. Hein, voilà. Donc moi, perso, je n'ai pas envie d'avoir que ça dans les rayonnages. Hein, parce que comme disait Sullivan Rowe dans sa vidéo, ce qui va se passer à un moment donné, si le marché continue à évoluer de cette façon-là, c'est que les gros éditeurs, bah, ils vont un peu inonder le marché, et c'est eux qui vont prendre le plus de place, hein, sans vouloir leur jeter la pierre. Ils ont des bons titres aussi, hein, Panini, Urban et compagnie, il n'y a pas de problème. Mais on va dire que, comme disait Sullivan Rowe, ça fait un peu de l'éditeur mou, de l'éditeur qui prend pas de risques, qui va mettre en avant des trucs qui se vendent bien. Et en termes de choix, en termes de gamme de titres, ben on va se retrouver un peu coincé entre du Batman et du Spider-Man, et c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Moi, j'ai envie de continuer à lire et du Spider-Man et du Batman, mais j'ai aussi envie de lire des titres indés, j'ai envie de lire du Image Comics, j'ai envie de lire du 404, j'ai envie de lire du iComics, pas que du Marvel et du DC. En plus, le libraire peut aussi trouver, même le lecteur, hein, que le bas prix, ça dévalorise la BD en elle-même, même si là, je suis pas vraiment d'accord. Ce raisonnement, pour moi, ça donne un peu l'image qu'on essaie de casser, qui veut que la BD soit un produit de luxe. Déjà pas accessible, donc non. Hein, parce que pour info, je rappelle que le marché des comics, c'est 4% du marché total de la bande dessinée. Bon, il y a débat sur la catégorisation de certains titres qui faussent les stats, mais c'est pas le sujet. Bref, si on n'a plus que ce format, ça va être compliqué de monter au-delà des 4%, même si on double le nombre de lecteurs. Bah ouais, admettons, t'as 100 000 lecteurs qui achètent des bouquins à 16 €. Demain, tu as 200 000 lecteurs, c'est bien, ça double un nombre de lecteurs qui achètent des formats à 5, 6, 7 €, bah, on n'atteint toujours pas les mêmes sommes que 100 000 lecteurs à 16 €. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, sur le papier, ça peut paraître très bien pour attirer de nouveaux lecteurs ou pour maîtriser son budget. Mais sur le long terme, moi je me demande, c'est quoi l'avenir pour les comics, hein, l'avenir pour les beaux livres et nos œuvres de cœur, est-ce qu'elles y ont encore leur place? Et puis moi je me demande s'il n'y a pas un entre-deux à trouver, un peu comme le format poche, hein, en littérature classique, qui sort quelques mois après le grand format. Voilà. Genre, au début, nous, les collectionneurs, enfin, pas nous, ceux qui achètent des beaux livres en tout cas, eh ben, ils permettent de financer des versions moins chères pour ceux qui ont des petits budgets mais qui aimeraient se mettre aux comics. Je pense que c'est possible. Ça se fait pour tout. Ça se fait même dans le jeu vidéo. Quand tu achètes des collectors, quand tu achètes les éditions Day One à 60, 70, 80 balles, les collectors à 150 balles, bah en fait, ça permet un petit peu plus tard d'avoir les fameuses, comme on avait sur PlayStation, les fameuses Platinum Collection à super pas cher, parce que c'est déjà un peu rentabilisé, et du coup, ça attire les foules, ça se vend encore plus, et tu génères du pognon, et tu peux continuer à sortir d'autres titres. Voilà. Enfin, pour moi, c'est une petite piste aussi à réfléchir. Du coup, moi, je me demande votre avis sur la question, c'est quoi? Est-ce que d'après vous, Urban fait le bon choix? Moi, je serais ravi d'en débattre avec vous dans les commentaires, hein, donc je vous y attends. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous a donné envie de réfléchir et de débattre. Mais avant d'en finir vraiment, j'aimerais vous parler un peu d'un hashtag qu'on fait circuler un peu sur Internet, hein, qui a été créé par GameSeed et par le Kid Fisto, que vous avez déjà dû voir passer sur Twitter, Facebook ou Instagram. C'est le hashtag « Nous sommes les 4%». Nous sommes les 4%, c'est donc un collectif de lecteurs, de blogueurs, de vidéastes qui cherchent à trouver des solutions avec les éditeurs pour pouvoir mettre en avant les comics en France et leur redonner un petit peu plus de visibilité. Voilà. Donc c'est une très très bonne initiative, même si d'un point de vue personnel, parler comics entre lecteurs de comics, fans de comics, vidéastes comics, éditeurs comics, bah en fait on reste quand même en vase clos, on n'a pas trop de regard, on n'a pas de recul, voilà, on n'a pas de recul, et pour moi dire à des gens, parce que les gens qui vont suivre ce hashtag c'est déjà des gens qui sont fans de comics, hein, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça fera pas avancer la cause, hein, selon moi, même si on va aller gratter quelques potes qui lisent pas de comics pour essayer de les faire lire, c'est un peu une goutte d'eau
dans l'océan. Moi, je me demande si on n'aurait pas plutôt intérêt, avec les éditeurs, à les voir travailler avec des blogueurs qui ne sont pas du tout comics, par exemple. Par exemple, des blogueurs des vidéastes manga comme le chef Otaku. Tiens, je prends le chef Otaku. J'imagine, je suis Urban, je décide de bosser avec le chef Otaku, et de temps en temps, je lui file des comics de la collection, et je lui dis, tiens, bah voilà, lis ça, tu vois ce que t'en penses, et si tu penses que c'est bien, t'en parles à ta communauté manga, et tu leur expliques les liens que ça peut avoir avec des séries qu'ils lisent et qu'ils aiment bien. Je dis n'importe quoi. Ouais, les gars, vous avez kiffé la relation entre Naruto et Sasuke dans Naruto Shippuden et Naruto tout court. Eh ben, du coup, ça, vous pouvez le retrouver dans cet épisode, dans cette histoire de Captain America avec Bucky Barnes, par exemple. Voilà, je prends cet exemple-là totalement au hasard. Et ces vidéastes, ils pourraient prendre aussi le temps de faire un petit sondage auprès de leur communauté, leur demander, les gars, pourquoi vous n'allez pas lire de comics? Est-ce que c'est à cause du prix? Est-ce que c'est à cause de la complexité? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas d'informations? Est-ce que tout simplement, ça vous intéresse pas les super-héros, vous les aimez bien en film, mais le reste vous en avez rien à foutre? Ça nous permettrait un peu mieux de cerner le problème, parce que moi ce que je me dis, c'est que peut-être finalement, les comics en France, ça attire peut-être pas vraiment du monde. C'est peut-être déjà de base un marché de niche en France, culturellement parlant. Parce qu'on va pas se mentir, les gars. Il n'y a jamais eu d'âge d'or du comics en France, en vérité. Hein. Je veux dire, moi, je suis de la génération Strange. Dans les années 80, j'ai acheté Strange, je lisais les trucs de super-héros, je les amenais à l'école, dans la cour de récré, j'étais tout seul à en lire. Je suis arrivé au collège, au lycée, j'ai amené mes fascicules, j'ai commencé à lire un peu de VO, tout ça. J'avais un pote ou deux dans mon cercle avec qui on en lisait, qui à l'époque lisait déjà du manga. Mais en dehors de ça, en fait, on était des extraterrestres en vérité. Hein. Il y avait personne qui lisait ça. Hein. J'allais dans les comic shops, on était 12, on parlait entre initiés, comme les geeks qu'on peut voir dans les films, tu vois, c'était vraiment ça, quoi. Donc moi, j'ai peur que peut-être finalement, culturellement, en France et en Europe, ce soit un peu compliqué. Mais il y a de très bons titres en indépendant, hors du secteur du super-héros, qui là, par contre, moi je comprends pas pourquoi ça ne marche pas auprès de tout le monde. Quand je vois des titres fantastiques comme Stillwater, tiens, dernièrement, enfin bref, il y a plein de titres en indépendant, tous les Ed Brubaker et Sean Phillips en polar, mais ça, pour moi, ça devrait fonctionner si on les fout en BD traditionnel, vous voyez. Et ça aussi, c'est un autre débat, c'est est-ce qu'on a besoin de tout sectoriser comme ça en librairie? Moi, je veux dire, bon, le manga, par son format, il sera à sa place. Les comics, on peut faire très bien, ok, faites vos étagères super-héros, avec tous les big two dedans, mais ensuite, l'indé, foutez-le, mélangez-le avec la BD franco-belge. Il faut juste changer un petit peu le format. Ça a été tenté par Urban avec East of West, avec Décorum de Hickman et avec Le Dernier des Dieux. C'est tout à fait des titres qui ont leur place en franco-belge. Et ça, si on enlève tout ce qui est rapport aux comics, en gros qu'on arnaque un petit peu le mec qui va un peu chercher dans les bandes dessinées franco-belges, on peut le rouler dans la farine un petit peu vite fait, tu vois. Voilà, déjà Urban, il a enlevé Urban Comics, il a mis Urban tout court. Voilà, il a dit nous on fait comme ça. Alors Panini Comics, pareil, il pourrait faire ce Panini, les BD qui sont pas tirés de super-héros, on les jette dans la franco-belge, on demande aux libraires de les ranger dans la franco-belge, et on arrête cette sectorisation qui, en plus, amène les gens à se dire un peu, non mais moi je lis de la franco-belge, tu vois, donc moi les super-héros, vos trucs de gamins complètement débiles, moi même pas, je jette le nez dedans. Et là le mec on pourrait lui dire, tu sais quoi, t'as lu Ed Brubaker, Ed Brubaker c'est un mec, il a fait aussi Captain America, quoi. Et son Captain America, c'est aussi bien que Fatal. Donc tu ferais peut-être bien de lire les deux pour avoir une petite idée de la façon dont on peut raconter de façon adulte, moderne, avec des choses qui sont dans l'actualité, dans les problématiques de l'histoire, que tu retrouves aussi dans certains titres de franco-belge. Hein. Puis en plus, dans la franco-belge, vous me faites rêver, mais il n'y a pas que des trucs adultes et super réfléchis, quoi. Ça, on en a dans tous les styles. Donc, stop à la sectorisation, s'il vous plaît. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je vais pas vous la faire. Voilà. Si ça vous a plu, mettez votre like, mettez votre petit commentaire. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, abonnez-vous, parce que bon, plus il y a d'interaction avec la chaîne, plus l'algorithme de YouTube il va bosser, et du coup ça mettra en avant la chaîne et les vidéos que je produis et que je mets beaucoup de temps à produire. Hein. Celle-là, j'ai eu des gros ratages. Il m'a fallu 3 fois pour réussir à faire la vidéo. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, ça me fera plaisir. En tout cas, je voulais remercier aussi tous ceux avec qui j'ai pu échanger sur le sujet, qui ont été la base de ma réflexion, donc le groupe des Nous sommes les 4%, les GG Comics, Comics Blog, tous mes potes youtubeurs avec qui j'en ai parlé, les vidéos de Max Faraday notamment, puisqu'il en a parlé aussi il y a pas longtemps. Et ça, je trouve
je trouve que c'est bien qu'on ait cette piste de réflexion, mais voilà, maintenant il faut essayer de trouver des façons sensées de faire avancer les choses et qu'on ne reste pas juste entre nous. Voilà. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, hein, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, lisez un max. Allez, ciao les zouzes.